Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique.online. Journal panafricain bilingue. Les Visages d'Afrique.online. Les Visages d'Afrique en un mot.online. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du journal Les Visages d'Afrique. Alors, cette autosortie a pour objectif d'abord de féliciter les deux équipes représentant les régions du sud-est et du nord-ouest qui sont qualifiées pour Elite Two. Et ensuite, féliciter le président Samuel Eto'o fils pour la très bonne organisation de ces tournois Interpol et dire que, voyez, comment Dieu même résout le problème d'équilibre régional dans cette affaire. Ces deux équipes de la zone anglophone qui ont accès dans l'Elite Two, en quelque sorte, l'équilibre régional, Dieu a vu que l'équilibre régional n'est pas une mauvaise chose. Et pour cela, a favorisé la montée en l'élite tout des deux équipes des zones anglophones. Bien évidemment, cela, dans l'optique, cela apaisera encore les esprits, cela favorisera l'avènement d'une société véritablement fraternelle. C'est-à-dire que un peu plus de justice entre les peuples. Et donc, merci à Samuel Eto'o et félicitations à ses équipes. Et comme pour vous dire que, pour répondre à ceux-là qui s'attaquent toujours au président Samuel Eto'o, qui est le peint en noir dans tout ce qu'il fait, leur dire que Samuel Eto'o, je vois en Samuel Eto'o comme Monseigneur André Houking de Regretter Mémoire. Rappelez-vous que quand le Vatican avait désigné Monseigneur, du transfert de Monseigneur Houking de Bafoussam à Yaoundé, certaines populations dites autochtones s'en étaient offusquées au point d'aller barrer la route à son cortège. Semble-t-il, les membres du gouvernement faisaient partie de ces cortèges, de ces de ces vandales qui étaient partis barrer la voie à Monseigneur Houking. Mais que n'a-t-on pas vu à la fin? Monseigneur André Houking avait retourné la situation, au point où, à sa mort, je peux vous dire que les Bétis avaient plus pleuré même Monseigneur Houking que les Bamileke. Et pour la petite histoire, à la mort de Monseigneur Houking, j'étais allé me recueillir devant sa dépouille à la cathédrale. Mais, fort opportunément, il y avait une jeune dame qui était assise devant. Et j'avais remarqué que la femme était vraiment en larmes. Et ça m'avait touché. Je me suis dit, mais qui est celle-là J'ai donc, par curiosité, posé la question à la dame à la fin, que, mais madame, vous semblez être très éprouvée par la mort de Monseigneur. Et voici ce que fut sa réaction. Monsieur, c'est un saint qui est couché là. C'est un saint qui est couché. Moi, je suis Betty. Ma sœur est religieuse aujourd'hui grâce à ce monsieur. Ma sœur a géminé, mais ces prêtres frères Betty avaient refusé qu'elle ne serait pas religieuse. Mais dès qu'elle avait eu l'occasion de rencontrer Monseigneur André Houking, le problème était résolu. Il y a plusieurs cas comme ça qu'on pourrait vous raconter concernant le Monseigneur Houking. Mais pour le premier cas d'espèce, je voudrais vous faire allusion à Tchorkichok. Tchorkichok est une illustration de ce genre de situation. Hier, il pourfendait le président Samuel Eto'o fils. Aujourd'hui, il dit il n'est plus là. Parce qu'il s'est rendu compte que les autres veulent le manipuler. Et au moins là, on peut saluer l'attitude de Tchorkichok. C'est-à-dire que celui qui ne se laisse pas manipuler, tout simplement sur la base de la haine gratuite contre quelqu'un. Il s'est révolté, il a dit ça ne peut plus continuer comme ça. Si Eto'o est en train d'améliorer les conditions de vie des footballeurs, nous sommes pour. Parce que lui aussi a été footballeur au Cameroun et connaît la misère des footballeurs. C'est lui qui le dit. Alors, chers amis, je voudrais vous dire donc que Samuel Eto'o fils, c'est un peu comme Monseigneur André Houking. Ne vous en faites pas. Le revirement à 380 degrés de Tchorkichok n'est un cas isolé. Ne vous en faites pas, il y en aura et meilleur encore. Parce que le président Samuel Eto'o fils est dans une lancée qui rassure. Et je voudrais en profiter pour dire aux aventuriers qui ont créé des équipes pour ne pas pouvoir s'occuper des gens d'abandonner.
qui vendent les équipes. Il y a beaucoup de gens, j'en connais, qui viennent au Cameroun, de l'étranger, qui viendront acheter les clubs. Alors, laissez les clubs à ceux qui ont les moyens, je vous en prie. Donnez la possibilité aux enfants de vivre heureux, d'être épanouis grâce à leur talent footballistique. Ne soyez pas l'obstacle pour le plein épanouissement des footballeurs camerounais et de leurs familles. J'en appelle donc au sens de la responsabilité et de la fraternité de tous ces présidents de clubs qui n'ont vraiment pas de moyens. Arrêtez de prendre les enfants en otage. Vous prenez les enfants en otage à travers un contrat et pour peu qu'arrive une fracture, vous n'êtes plus capable, vous n'êtes pas capable de vous en occuper, vous les renvoyez aux parents. Alors, quand c'est le cas, pareil, c'est le cas de grâce, arrêtez. Vendez votre club. Ce ne sera pas le premier cas. Je vous remercie.